Parashat Pinchas. Lors de vos néoménies, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut, plus 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme oblation pour chaque taureau, 2/10 de farine pétrie à l'huile comme oblation pour le bélier unique, et 1/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme oblation pour chaque agneau, holocauste d'odeur délectable à consumer pour l'Éternel. De plus, un bouc pour expiatoire en l'honneur de l'Éternel, à offrir indépendamment de l'holocauste perpétuel et de la libation. Nombre chapitre 28. Le traité Choulin 60b rapporte, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, quelle différence y a-t-il entre un bouc expiatoire de Rosh Chodesh, de la néoménie, offert en l'honneur de l'Éternel, et celui des sacrifices supplémentaires offerts pendant les jours de fête, pour lesquels on ne fait pas mention d'offrande en l'honneur de l'Éternel, mais simplement un bouc pour expiation. Je répète, quelle différence y a-t-il entre le bouc expiatoire de la néoménie, de Rosh Chodesh, offert en l'honneur de l'Éternel, et celui des sacrifices supplémentaires, les moussafim, offerts pendant le jour des fêtes, pour lesquels on ne fait pas mention offrande en l'honneur de l'Éternel. Dieu répondit alors que le bouc expiatoire sera expiatoire pour Dieu lui-même. Tout se passe comme si Dieu voulait expier d'avoir eu à amoindrir la lumière de l'astre lunaire. En effet, dans les pages précédentes, le Talmud relève une contradiction lors de la création des corps lumineux au moment de la création du monde. Dieu, dit la Bible, fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit et aussi les étoiles. En fait, la lune aurait dit à Dieu, maître de l'univers, est-ce possible que 2 rois soient coiffés d'une seule et même couronne? Dieu lui aurait répliqué, va et amoindris ta lumière. La lune répondit, maître de l'univers, parce que j'ai développé devant toi un argument logique que j'aurai à subir cette sanction, Dieu lui proposa plusieurs compensations. La lune les refusa toutes et ne fut point apaisée. Aussi, Dieu demanda à ce qu'on offrit pour lui un sacrifice expiatoire en l'honneur de l'Éternel, pour avoir dit à la lune de minorer sa luminosité. Telle est la raison avancée par le Talmud pour expliquer que le bouc expiatoire de la néoménie est offert en l'honneur de l'Éternel. Or, peut-on parler d'expiation devant le Saint béni soit-il? Le Rif, l'un des décisionnaires parmi les premiers sur le traité Shemot, écrit: la lune n'étant pas satisfaite, Dieu lui aurait promis qu'à chaque néoménie, Israël offrirait un sacrifice en vue de racheter les fautes commises par lui-même. Le Rif explique alors Alaï, en mon honneur, comme si c'était Elaï, à moi-même. La question n'est pas résolue pour autant. En quoi Israël serait-il coupable dans le fait que Dieu a minoré la lumière de la lune? Le Midrash sur Pekoudé rapporte au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadok, qui avait demandé à Rav Shmuel bar Nachman comment la lumière a-t-elle été créée. Ce dernier répondit, Dieu s'est enveloppé comme dans une robe et illumina le monde de sa luminosité. Que signifie la position de Rabbi Shimon? N'est-il pas dit explicitement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut? Dès lors, la lumière comme l'univers fut créée par la parole divine. Alors comment le sage peut dire que Dieu s'est enveloppé comme dans une robe
et illumina le monde. Le traité Rosh Hashanah mentionne que le monde a été créé par 10 paroles. Or, en fait, on dénombre 9 fois seulement au chapitre 1 de la Genèse, Vayomer. Dieu a dit. Le Talmud répond que le premier mot de la Torah, Bereshit au commencement, constitue aussi une parole divine pour compléter les 10. Alors pourquoi ne pas mentionner explicitement Vayomer? Dieu a dit comme lors des autres paroles. En fait, Vayomer implique que la parole s'adresse à un interlocuteur. À l'origine, le jeu divin ne pouvait rencontrer le tu de la nature, puisque la nature n'existait pas et qu'elle fut créée ex nihilo. Les autres créations qui vont suivre seront réalisées à partir des éléments existants. Que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces et que les cieux fourmillent d'une multitude animée, mais il y avait les cieux, il y avait la terre. Donc à l'origine, il a fallu d'abord créer ces éléments. Rabbi Shimon déduit que Vayomer Elohim Yehi Or signifie que Dieu a dit à un interlocuteur, à une création, de créer la lumière. Or Dieu lui-même n'est-il pas la source première de la lumière? On comprend ainsi la question, comment la lumière a-t-elle été créée? Rav Shmuel répondit, aucune création ne peut créer la lumière. Toutefois, Dieu ne saurait être confondu avec la lumière, même si nous continuons à l'appeler lumière infinie, le Or En Sof, parce que Dieu est au-delà de toute définition, de toute création, de toute comptabilité. Seul l'homme a besoin de métaphores pour saisir la spiritualité. La spiritualité qui est contenue dans la lumière, et ce n'est que par emprunt ou par abus de langage qu'on lui attribue la clarté. Celle-ci, la lumière, est perçue comme une robe, un habit dont Dieu s'est revêtu pour créer le monde. Et c'est bien à cet habit que Dieu s'adresse pour lui signifier de diffuser la lumière dans l'univers. Si la lumière fut créée le premier jour, que signifie la création des 2 luminaires le 4e jour? Les commentateurs font la distinction entre Or et Maor. Or, c'est l'essence même de la lumière. Maor est le moyen qui permet de capter la lumière et qui permet à la lumière d'éclairer le monde. À l'origine, la Lune, satellite de la Terre, en tant qu'astre lunaire, recevait sa lumière de l'astre solaire, qui constituait un système policé, permettant à la lumière d'être captée d'une extrémité à une autre. La Lune éclairait à l'origine de tous côtés exactement comme le Soleil. Aussi, la Lune va-t-elle argumenter, puisque le Soleil et moi diffusons la lumière d'une manière équivalente, lumière que nous captons tous à la source divine, la lumière divine, pourquoi faudrait-il que moi, la Lune, je sois tributaire de la lumière du Soleil? Ne suis-je pas capable aussi de capter directement la lumière à la source divine? Ainsi, chaque astre disposera d'une couronne autonome. Dieu lui aurait répliqué « Va et diminue ta lumière », ce qui signifie « Tu ne pourras plus éclairer le monde de tous les côtés. Seule la partie frontale au soleil diffusera la lumière, et tout ce qui va rapprocher la lumière en direct du soleil verra sa lumière minorer jusqu'à la fin du mois lunaire, où la lune viendra à disparaître complètement. Tu n'auras plus ainsi argumenté pour arguer que 2 rois ne peuvent se servir d'une même couronne, puisque désormais ton luminaire sera diminué. La lune répliqua, j'ai avancé un argument correct, pourquoi devrais-je recevoir ma clarté de seconde main et non directement de la source divine comme le soleil? Je n'avais nullement l'intention ni de m'enorgueillir, ni de prétendre avoir une lumière plus grande que celle du soleil. On comprend aisément
que Dieu chercha à calmer la lune et à la consoler, jusqu'au moment où Dieu sollicite Israël de lui offrir un sacrifice à chaque néoménie pour racheter Israël de ses fautes. Comment se fait-il que cette fois-ci la lune a accepté de se concilier beaucoup plus facilement qu'auparavant? Nos sages avancent qu'au moment où l'Éternel dit que la lumière soit, la lumière fut, il n'est pas mentionné Vayi Ken, et cela s'est accompli comme lors des autres créations. La lumière fut Vayi Or au passé montre que Dieu a enfoui la lumière réservée au juste pour le monde à venir. Car Dieu fit le constat que les méchants n'avaient pas à s'en servir. Or, si Dieu accède à la requête de la lune, il sera contraint d'augmenter la lumière et d'en donner l'excédent à l'astre lunaire, en lieu et place de le mettre à l'abri pour les justes dans le monde à venir. Seuls les mécréants utilisent l'excès de clarté pour s'en servir à des fins non honorables. En d'autres termes, s'il n'y avait pas menace et présence de méchants, de mécréants, Dieu aurait accédé facilement à la demande de la lune. Ainsi, lorsque la lune vient à disparaître, Israël se doit d'offrir un sacrifice pour racheter la faute des pécheurs, car sans eux, Dieu aurait répondu favorablement à la lune avec les conséquences que l'on connaît. Lorsque la méchanceté des hommes viendrait à disparaître, la clarté de la lune ira croissant dans le monde, selon la prophétie d'Isaïe au chapitre 30, 26. La lune alors brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, comme la lumière des 7 jours, à l'époque où l'Éternel pansera les blessures de son peuple et guérira les meurtrissures qui l'ont atteint. C'est là une explication qui permet de comprendre que le jour de Rosh Chodesh, les fidèles récitent dans la prière supplémentaire du matin de Moussaf le texte suivant. Tu as donné à ton peuple les néoménies, le temps du rachat le long de leur histoire, alors qu'ils t'offraient des sacrifices, des boucs pour expiation. Prépare donc un nouvel autel à UTEL dans Sion, et que l'holocauste de la nouvelle Néoménie sera présenté, ainsi que des boucs et des chèvres seront offerts par notre volonté. Au départ, le bouc est expiatoire pour les fautes commises. Or, dans le monde à venir, un nouvel autel sera érigé à Sion, sur lequel on sacrifiera l'holocauste. Et cette fois-ci, les boucs seront un sacrifice dû à la bonne volonté du peuple, et non pour expier une faute quelconque. Shabbat Shalom à tous.